1. Donc, bienvenue dans ton choix. Hop, tout ça. Oh, ok. Rétablissement qui revient en dos de deck ici. Hein. Donc, il y a quelque chose pour vous. Hein. On va le prendre. Alors, on a déjà quoi? Oh, ok, d'accord. Tout à l'heure, j'ai entendu signe. On m'a fait parler de signe. J'ai entendu signe, voilà. Donc, un signe, attendez-vous à un signe. D'accord. Déjà, repensez-y. Donc, peut-être qu'il va y avoir un signe qui va vous faire repenser à une idée ou à quelque chose. Ou à quelqu'un. Hein. Il y a quelque chose de mieux. Ok, d'accord. Ok. Donc, ok. Ben, c'est déjà pas mal. Hein. Et il y a un rétablissement. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se remettre ou qui va prendre un nouvel élan ou un nouvel essor. C'est quoi ton message, Mère Marie? Donc, on est avec Mère Marie qui veut nous délivrer un message. Donc, voilà, il y a un signe qui va arriver. Peut-être parce que, on voit ici, peut-être parce que vous avez peut-être fait aussi des demandes à l'univers et on vous apporte en fait ce que vous avez demandé ou quelque chose de mieux. Ah, c'est ça qu'on me dit. Ou quelque chose de mieux qu'on vous dit. Donc, vous allez recevoir un signe qui va vous faire repenser à quelque chose, à une idée, à une personne, à quelque chose. Hein, et là, vous êtes sous la protection. On voit ici encore une protection des anges. Il y a vraiment quelque chose qu'on vous apporte. Hein, j'entends sur un plateau. Ok. Alors, on va continuer. Pour le choix. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? Ok, comme ça, c'est bon. Alors. Donc, ça va être une idée peut-être fulgurante. Hein, ça va être... comme ça, hein, c'est vraiment ça, hein, ça va allumer une torche dans votre tête, hein, ici. Hein. Ok, d'accord. Donc, on a le 10 de wand, c'est quoi déjà? D'épée. Alors, déjà là, on a une carte quand même, non, ça c'est les épées, le soir. On a le 10 d'épée, hein, donc on a vraiment quelqu'un qui est fatigué, qui est acculé peut-être par le passé, qui a des blessures du passé, il y a des choses qui se sont cassées, qui n'ont plus lieu d'être, et ça vous a meurtri, vous êtes dans un état où vous êtes meurtri. Oui, on est sûr quand même... sur une, voilà, il y a eu sur quelque chose qui s'est terminé, on voit sur expired, là, expiré, quelque chose qui s'est expiré, qui a expiré, qui est passé, qui n'a plus lieu d'être. Donc on est vraiment sur une fin. Hein, donc il y a peut-être eu des trahisons par rapport à des personnes, des messages aussi peut-être par téléphone ou par un autre moyen de communication et tout qui ont brisé peut-être des relations. Quelque chose a pris fin en tout cas pour vous. Hein. Ok, on a la reine d'épée et là on a quelqu'un qui est couché, qui est meurtri, recroquevillé et là on a quelqu'un qui, voilà, ok, c'est arrivé, maintenant je prends les rênes de ma vie, c'est exactement ça. Hein. Je prends mon indépendance, hein, s'il y avait une dépendance affective, hein. Peut-être que vous avez réglé le problème, il faut couper les liens toxiques si vous ne l'avez pas encore fait avec les personnes ou la situation. Et je reprends la parole. Et en dos de deck, regardez ça. Communiquez clairement, d'accord? Communiquez clairement, ça veut dire que vous reprenez votre puissance personnelle et on te dit, affirmez-vous, d'accord? Donc c'est vraiment ça. On a vraiment... quelqu'un qui reprend sa souveraineté sur cette situation, qui est là pour justement s'affirmer, reprendre, justement enlever les masques, parce que vous avez peut-être vu les masques des personnes qui vous ont peut-être trahi, il y a la blessure de trahison ici pour vous aussi,
Et là, peut-être qu'il y a aussi, vous vous êtes peut-être pardonné, ou vous êtes en chemin pour vous pardonner, d'accord? C'est ça aussi. Il y a un signe peut-être qui va arriver pour vous, qui va vous permettre de vous relever, d'accord? Parce qu'on te dit il y a quelque chose de mieux qui arrive et il y a un rétablissement. Hein. On a quelqu'un qui est couché là, qui est meurtri par la situation. Et on te dit il y a un rétablissement qui arrive pour toi parce que tu es protégé par les guides, tu es protégé par les anges. Ok? Tu vas voir aussi les faux semblants. Tu pourras justement vraiment dire qui tu es et puis montrer ton authenticité. Il y a vraiment ça. Hein. Et là, on a quoi? On a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, on est déjà sur... il y a une renaissance qui arrive, il y a une victoire. Hein, donc, c'est vraiment ça. Hein, c'est vraiment une belle énergie. Une belle énergie qui reprend, qui repart. On est sur vraiment... on reprend confiance. Hein, on reprend confiance en soi. Ok, d'accord. Je regarde, vous voyez bien. Ok. Et derrière, moi, j'avais justement une personne qui était... voilà, on est quand même sur un... Il y a peut-être une charge émotionnelle qui était là aussi, qui a besoin d'être libérée, qui va être libérée, d'accord? Parce que faut continuer à travailler sur vous. Et Mère Marie est là aussi justement pour t'envoyer un baume d'amour. J'ai un soin justement qui peut vous faire du bien. Il est gratuit, il est offert justement sur mon site. J'essaierai de le mettre en lien. C'est un soin qui s'appelle baume d'amour de Mère Marie et en fait elle vient aussi t'aider. Donc tu peux recevoir aussi des messages aussi. Et on me parle aussi d'organisation aussi ici. Hein, de voir ce qu'il y a à laisser derrière, de voir qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre de vous sentir bien. C'est ça aussi. Voir ce qui va vous faire du bien, ce qui va vous apporter du mieux dans votre vie. D'accord ? Les gens qui sont, regardez l'épée ici qui vient trancher, les gens qui sont toxiques pour vous, vous les oubliez, vous les laissez derrière vous, ou vous coupez les liens toxiques et négatifs et pour garder que les liens d'amour. Si ce sont des proches, si ce sont des personnes que vous pouvez, voilà, les amis encore, ça peut partir, voilà, mais la famille, des fois aussi, voilà, faut couper, travailler la relation. Ok, donc on va t'envoyer des signes. C'est ça qu'on veut nous dire. Alors, je suis avec l'oracle des signes, justement. Donc, ça fait une semaine. Voilà, il y a celle-ci déjà. Waouh, il y a quelque chose... on est sur le 18 avec la lune. Donc, il y a vraiment une idée qui va arriver. On a vraiment quelque chose de... C'est une idée lumineuse ici, hein, parce qu'on a quelque chose de comment dire... d'inspirant. C'est comme si vous repreniez... Vous ouvrez quelque chose de... un coffre, hein, comme si vous redécouvriez. Il y a vraiment un soin, j'ai l'impression. Quelque chose qui va arriver chez vous. On m'envoie comme si ici, il y a une clé. Vous ouvrez peut-être votre cœur à nouveau, peut-être hein, aussi. Hein. Vous ouvrez aussi à votre guide intérieur, à votre intuition, à votre cœur. Vous réouvrez votre cœur, j'entends ici. Ok. Voilà, fiez-vous à votre intuition, faites-vous confiance. Voilà, vous voyez ici, on a vraiment voilà, un château de cartes qui s'est écroulé. Donc, on avait vraiment une situation qui a fait basculer une relation, hein, qui a fait peut-être aussi votre vie aussi s'est trouvée bien chamboulée aussi, hein, parce que du coup, vous étiez confiant sur ce que vous... sur les personnes, sur la situation, etc. Peut-être aussi que vous avez, pour certains d'entre vous, vous êtes acculé par le travail et en fait, vous êtes tombé en burn-out, c'est ça aussi. Vous avez perdu des gens autour de vous par rapport à ça parce que du coup, il fallait faire plus, travailler plus et vous étiez reconnu que pour ça en fait. Et en fait, non, votre corps n'a pas tenu, pour certains, hein, je parle, hein, votre corps n'a pas tenu, ou votre corps vous a signalé que vous ne pouviez plus continuer comme ça. Et du coup, vous avez perdu pied, vous êtes tombé, on va dire, bien bas. Donc, ça veut dire que vous êtes tombé, votre corps, votre mental n'en pouvait plus. Vous n'en pouvez plus de ces situations. Et vous avez décidé aujourd'hui, avec aussi
cette reine d'épée, de reprendre les rênes de votre vie, de vous organiser, d'accepter certaines choses et de laisser derrière vous d'autres choses. Ok? Et là, on a, c'est un scarabée. Donc peut-être qu'il y a une vie antérieure, mais on va là-dessus, une vie antérieure qui est concernée par ça, hein. Un schéma répétitif, on me dit familial, qui vient de vos ancêtres du coup, et voilà, c'est voilà, faut travailler, cravacher dur pour avoir quelque chose. Faut toujours donner 10 fois plus que les autres pour obtenir un avancement, une augmentation, une reconnaissance, hein. Alors que vous faisiez beaucoup, vous avez une charge immense. Et pourtant, vous n'aviez pas la reconnaissance escomptée. Donc, on vous demande de vraiment couper avec tout ça et de vous rétablir pour mettre quelque chose de plus lumineux dans votre vie. Et ramener la joie aussi dans votre vie. Ok? Et là, on te parle d'une synchronicité, vous bouleverse et donne du sens à un infime détail. L'univers va transformer votre existence. Oh, c'est magique, j'adore. On est sur le 9, on est sur le 7, le 3. Et ça fait 9, hein. Donc on est sur le 7, l'intériorité. On a un réalignement qui se fait pour vous comme ici. Et on est sur le 9, rétablissement comme on l'avait vu tout à l'heure. Donc il y a vraiment une guérison qui arrive pour vous. Waouh, c'est chouette, hein. Alors, on prend une dernière pour ça. Donc c'est un message d'espoir pour vous qui écoutez ce tirage, hein. C'est pas par hasard si tu es là. Si tu as fait le choix avec le cœur, c'est que c'est pour toi. Moi, je connais même pas encore la miniature, donc je pourrais pas te dire ce que c'est, mais en tout cas, les miniatures, c'est toujours, il y a un message supplémentaire ou complémentaire, hein. Donc, faut vraiment ne pas négliger la miniature, hein. Alors, est-ce qu'il y a une dernière, Mère Marie? Merci, Mère Marie, hein. Donc, je mettrai le soin baume d'amour qui peut t'aider, justement. Ah, je sens que c'est celle-là. J'ai senti au toucher. Voilà, regarde. Donc, il y a vraiment... tu retrouves vraiment une détermination, une force intérieure qui revient, une volonté d'avancer, d'accord, hein, c'est ça aussi. Et on reprend du courage, on reprend de l'espoir en l'infini, d'accord, en la source. Alors, ok. Et là, moi, j'ai la méduse justement, où effectivement... on m'envoie deux images, peut-être l'image de la trahison, puisque la méduse elle a été trahie aussi, elle a été enfin l'histoire de la méduse vous connaissez un peu je pense, mais elle a été trahie aussi, elle a été isolée, on l'a maltraitée, hein, en fait, hein. C'est une femme qui était très très belle et qui a été transformée en méduse pour qu'on puisse pas la désirer. Et du coup, peut-être que vous avez besoin aussi de retrouver votre désir, hein, déjà pour vous-même, le désir de vivre, le désir de mettre de la joie dans votre vie, ramener du bonheur, de la lumière dans votre vie. Regardez ma bougie ici, j'ai changé exprès pour vous parce qu'elle amène de la douceur, elle amène des ancrages de lumière sur terre. Et c'est quelque chose que j'ai reçu aussi comme vous, une inspiration. Elle est là aussi pour ancrer la lumière sur terre, ancrer comme des piliers de lumière sur terre qui vont jusqu'au ciel. Et c'est une façon aussi d'agir pour la collectivité, pour notre collectif. Et moi, cette carte aussi, elle sera bientôt sur mon site, hein, si ça t'intéresse, ça va t'aider justement, parce qu'elle propage aussi la lumière tout autour quand elle est allumée. Elle vibre aussi, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut t'aider aussi. Et allumer une bougie peut-être régulièrement, je dis pas tous les jours, parce que c'est vrai qu'avec notre vie, c'est pas facile, mais peut-être 1 à 2 fois par semaine, ça va t'aider aussi à allume-la pour toi. J'allume cette bougie pour moi, pour m'éclairer, pour me guider, d'accord? Parce que là, tu vas t'apporter de la lumière. Et aussi, moi, je voyais aussi donc la trahison, mais aussi avec les serpents, garder les gens aussi à distance de vous, ok? À distance de vous. Et on m'envoie encore, il y a la carte 16 qui revient ici, et on a encore la tour qui revient, c'est l'arcane majeur de la tour, hein. Donc il y a un changement, il y a une transformation, on me parle aussi de régénération, donc il y a toute une remise en question de votre vie en fait, comme là vous mettez sur le tableau, qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je veux pas,
Qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je ne veux pas et qu'est-ce que je veux. C'est ça aussi. Donc, faites vraiment peut-être un tableau où vous allez mettre un petit peu vos activités, les personnes, les situations que vous voulez ou pas dans votre vie. Faites un point. Et sache que je peux t'aider aussi dans la guidance akashique et soins de libération, où on va aller creuser avec les guides, les maîtres akashiques, l'archange Michael, pour justement pouvoir t'aider à enlever ce dont tu n'as plus besoin, et aussi en conscience, prendre conscience de tout ça, intégrer et le mettre dans la matière. D'accord? Il y a vraiment un travail aussi à faire. Voilà, tu vois, il y a un très gros changement qui arrive pour toi. Et avec le 6 qui est amplifié du 0, c'est vraiment une grande harmonie. Il y a une fluidité avec l'infini qui revient pour toi aussi. Waouh, ben voilà. Ah non, j'en ai une dernière. Hein. Ben alors, je l'ai clôturée. Alors, une dernière carte pour le choix. Ok, il y en a deux. Alors, regardez ça, les amis, la tique. Donc là, c'est l'oracle du petit peuple. Et là, je me laisse plus vampiriser et je retrouve ma souveraineté. Je vous l'ai dit tout à l'heure. La reine d'épée, je crois, on retrouve sa souveraineté intérieure. Hein? Donc, il y a des gens qui t'ont pompé, hein, qui ont profité de toi. Hein? Ok? Qui ont profité de toi, comme le boulot, les amis, l'entourage. Je me reconnecte à mon corps et à mon cœur. On est avec le pouls ici. Hein? Donc, où le pouls me fait penser à cet insecte qui est parasite, qu'on a envie d'éliminer, comme la méduse. Hein? On a voulu quand même la mettre au rebut, en fait, dans un coin, dans une grotte où elle n'a pas pu être vue du monde. Et en fait, c'est ça qu'on vient te dire, c'est vraiment te reconnecter à toi, à la matière, à ton incarnation. Parce que peut-être aussi qu'il y avait un refus d'incarnation aussi. Prendre conscience de qui on est vraiment. Et ménager ses efforts, on en voit aussi. Alors, et pour toi, pour finir, on en a deux autres. On est avec le gendarme. Donc, on est avec... je suis en train d'apprendre le langage des oiseaux. Et en fait, on est avec le gendarme qui veut dire gens avec des armes ou gens armés. Et en fait, on te demande de baisser aussi les armes. Parce que tu n'as pas à te battre pour faire les choses. Tu n'as pas à te battre pour être reconnu. Vraiment te reconnaître dans ton entièreté. D'accord? T'as plus de masque à porter parce qu'on m'envoie sur le camouflage de l'insecte ici avec des yeux pour faire peur par exemple. T'as plus à mettre des masques et tout. D'accord? Accepte-toi dans ta richesse, dans ta personnalité, on va dire intrinsèque, qui est authentique. Hein? Et on te dit les différentes facettes de ma personnalité sont ma richesse. Ok? C'est vraiment venir dans l'unité de toi-même. Et là on a quoi? On a le perce-oreille. Waouh. Ok. Et tout à l'heure, on avait on avait la carte justement affirme-toi. Donc on avait le chakra de la gorge justement qui était sollicité, qui était désolé, c'est mon fils, qui était justement, il vient de taper du poing sur la table. Donc on te dit de t'affirmer, d'accord? Perce les oreilles, qu'on puisse t'entendre justement, que tu puisses t'affirmer. Et en message, j'écoute ma petite voix intérieure pour m'apaiser et changer de perspective. C'est ça en fait aussi. Ok? On avait la carte de l'intuition avec le 18 tout à l'heure. C'est vraiment ça. C'est vraiment se reconnecter à soi pour pouvoir amorcer ce changement. Ok? Voilà. Donc j'espère que ce message a résonné en toi, t'a parlé. N'hésite pas à me mettre justement un commentaire pour me dire comment tu l'as ressenti. Ça m'intéresse vraiment de savoir comment ça résonne en vous. Et puis si tu as besoin de conseils aussi pour les soins, n'hésite pas, tu peux m'écrire à lesguidances de Chris avec un K @gmail.com. Je mettrai tous les soins dont j'ai parlé, si j'en oublie pas, en description. Sinon tu peux aller sur mon site ou m'écrire, il n'y a pas de souci. Donc n'hésite pas à me mettre un pouce, un commentaire et à t'abonner si tu n'es pas encore. Et je remercie ceux qui sont déjà abonnés. Je vous dis à très bientôt les anges. Ciao ciao. Coucou le choix 2, donc bienvenue dans ton tirage. Donc on est avec Mère Marie qui vient nous délivrer un message. On va aller voir ça tout de suite. Donc déjà le choix 1 il était magnifique aussi. C'était vraiment un message très poignant. Oups. Ok, il y en a déjà deux pour vous.
J'adore faire les tirages avec Mère Marie. Et puis, je mettrai aussi le soin Baume d'amour de Mère Marie que j'ai fait il y a quelques temps, qui est offert. Donc, voilà, il sera en description. Ok, d'accord. Et je sens qu'il y en a une quatrième. Il sera en description si ça t'appelle. Donc, il est vraiment très puissant. Il va vraiment venir t'aider. Tu auras un espace pour te confier à Mère Marie aussi. D'accord? Ah, il y a celle-ci aussi. Donc, waouh, ok, d'accord. Donc, déjà, il y a des choses qui m'appellent. Hop, et hop. Alors, oh là, d'accord. On est sur compromis déjà. Compromis. Donc, moi, on m'envoie tout ça sur la balance. Il y a un équilibre à trouver hein, pour être heureux, pour retrouver un contentement. Ok? Là, on a obtenu plus d'informations. Donc, il y a peut-être un compromis à faire, mais on te demande d'aller chercher une information. Et l'information, tu vas la trouver en toi, dans ton cœur. Ok? Et on te dit oui, une fois que tu vas trouver l'information, ça va être une bénédiction. Alors, je vais mettre ça comme ça. Ça va être une bénédiction, ce sera un grand oui, puisque ton cœur va vibrer. Hein? C'est ça aussi. Et on a de grands changements positifs. Voilà, ça va t'apporter vraiment quelque chose de très positif. Vraiment quelque chose qui va être aligné à toi, qui va t'apporter vraiment beaucoup de bonheur. Hein. J'ai vraiment que des signes de joie ici. Et là, on te dit, waouh, ok. On te dit, tu vas pouvoir obtenir plus d'informations en te connectant à ton cœur. Et ça, pour ça, il faut aller en méditation. La méditation apporte des réponses. Waouh, j'adore. Et regarde ça. Moi, j'ai en dos de deck. Il y a un timing divin, il y a une transformation qui se passe pour vous et le moment idéal va bientôt arriver. Waouh, ok. Déjà, c'est quand même pas mal comme message. Ok. Il y a peut-être, concernant le compromis, peut-être un équilibre à trouver dans ce que tu désires au plus profond de toi, en fait. Il faut que ce soit aligné à toi et pas que ce soit que l'autre personne. Ça peut être un compromis soit pour un projet, soit pour un travail, soit pour une activité ok. Qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, ce que je ressens, c'est que faut pas se précipiter, d'accord? Moi, c'est ce que je ressentis là avec les cartes là. Mère Marie a voulu m'envoyer cette impression. Ne te précipite pas. Prends le temps d'aller en méditation, de te recueillir. Elle m'envoie vraiment sur cette carte ici. De te recueillir, de demander conseil. Pour le choix de demander conseil. Et là, on m'envoie ici sur ma bougie ici, spéciale guidance, sur la roue de fortune. Et en fait, il y a vraiment un changement qui arrive pour toi. On a un changement 2 fois du coup dans ta guidance. Un changement qui est protégé. Du coup, on m'envoie sur le pentacle ici aussi. Donc, tout est lié. Il faut vraiment écouter son cœur. Écouter son cœur et écouter son intuition. Non, il y en a trop là. Hop, hop. Ok. Hop. Ok. Ok. Je pense qu'on a assez. Ok, donc il y a des angoisses aussi hein, chez vous. Hein. On te dit justement d'aller en méditation, de te recueillir, ça va t'apaiser. Voilà, il y a peut-être aussi, voilà, là on est en face de ces projets aussi, on cogite, on est aussi peut-être seul aussi face à ces problématiques. Il y a de la tristesse, il y a de la solitude, il y a peut-être aussi, je vois quelqu'un qui est peut-être découragé. Il y a vraiment, vraiment quelque chose qui n'est pas simple pour vous là. Wow, ok, il y a un départ ici. On a les 6 de bâton. Il y a un départ. On retombe encore dans cette énergie de tristesse. On voit la tête de la personne qui est baissée. Elle part. On voit la porte ici qui est ouverte. Elle part d'un endroit. Et là, peut-être que tu t'es retrouvé aussi dans un endroit qui ne te convient pas, dans une maison. Et là, il y a que les souvenirs qui restent et tout pour... voilà, il y a une amertume. On voit amertume. Il y a aussi... voilà, il y a une séparation là, je sens peut-être pour certains d'entre vous. Et en fait, t'es pas content de là où t'as atterri, en gros, peut-être hein, pour certains. Voilà, peut-être que t'as trouvé un appartement
qui n'était pas dans le bon quartier, voilà, tu vois, il y a des tags, c'est pas très propre, ou c'est pas très engageant, c'est pas très lumineux, etc. Donc t'es pas très content parce que t'as quitté une maison qui était, voilà, c'est une belle maison là. On a les fleurs, on a une maison à 2 étages, 3 étages, donc voilà, à 2 étages plutôt, et voilà. Donc il y a vraiment un départ ici. Et peut-être que c'était le bon moment, hein, parce que là on voit sur le moment idéal, c'était le bon moment peut-être pour faire ces transformations chez toi. Et là on a quoi? On a, voilà, peut-être que on a l'arcane majeur du diable. Donc là on est vraiment sur le transformation, donc ça revient beaucoup pour toi. Tu es vraiment dans une très grosse transformation, et c'est peut-être pour ça que tu as dû trouver aussi des compromis par rapport à cette séparation, à cette situation, voilà, pour trouver l'équilibre et tout ça. Donc peut-être qu'il y a eu aussi tromperie aussi, hein, t'es parti, que vous soyez un homme ou une femme, il y a eu une trahison, hein, vous avez été trahi, il y a eu une infidélité, ça vous a mis aussi plus bas que terre aussi, hein. On a vraiment quelqu'un là qui est, on a encore l'énergie de la trahison, on a l'impression d'un échec, on a une relation qui est expirée, qui n'est plus quoi, hein. On est vraiment dans la douleur ici, hein. Donc, ok, mais on est quand même sur une sortie de crise, on va dire. Il y a une sortie de crise qui arrive pour vous. Oh là, wow. Ok, regardez la carte quand même. Regardez l'énergie de la carte, les amis. Donc là, vraiment, il y a des disputes, on a des éclats, on dirait du sang, mais c'est pas du sang, mais c'est de l'énergie très négative, de rage, de colère. Donc il y a eu des disputes, hein, ça s'est vraiment disputé, il y a vraiment un conflit, on s'entendait plus en fait, hein, on s'entendait plus. Donc on est sur le 5 du changement encore, hein. On a le 10 de coupe, donc on a quand même le 10 deux fois où voilà, il y avait tu vas aller vers plus d'harmonie, d'accord? C'est vraiment une sortie de crise, moi je sens pour toi ici. Il y a un apaisement qui va arriver, il y a une joie. Et tout à l'heure, je parlais de joie sur la tête des personnes ici. C'est parce que c'est un grand changement. Peut-être que tu étais avec quelqu'un de toxique. Ah oui, c'est ça aussi. Tu étais avec quelqu'un de toxique. Que ce soit une femme ou un homme, voilà. Ou un pervers narcissique aussi, ou une perverse narcissique, hein. Et du coup, c'était le bon moment aussi pour changer de situation. D'accord? Il y avait peut-être aussi des enfants. Mais on te dit que tu vas retrouver une harmonie, il va y avoir plus de joie, plus de bonheur qui vont arriver. Waouh! Et là, en 2 de deck, on avait quand même le 9 d'épée, hein, où on a des peurs, on a des angoisses, c'est normal, puisque ce changement change ta vie totalement. Tu pars d'un foyer pour aller quelque part où tu es tout seul, peut-être aussi, avec tes enfants ou pas. Voilà, quelque part où c'est pas très beau, c'est pas très lumineux, mais on te dit que c'est un changement qui est opportun pour que tu puisses changer de vie. Et même si la façade, on me dit, même si la façade était belle, la façade de la relation était belle, mais derrière, il y a un homme ou une femme qui te trompait, qui était infidèle, hein, et tu subissais aussi les choses, hein. Et là, tu as décidé de dire non, tu as décidé de partir, mais ça provoque aussi forcément des angoisses, hein. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui est harcelé par un conjoint ou une conjointe. Donc, on retrouve encore cette énergie de personnes seules, hein. On a quand même 3 personnes seules ici, même 4, hein, tu vois. Tu es quand même seul et scellé. Et le téléphone, on voit ici qu'il est brisé, ici, il vibre. Donc, peut-être qu'il y a un problème avec ça. Hein, vous me direz comment ça résonne en vous. Mais il y a un problème avec ça, parce que peut-être que tu as eu des nouvelles par téléphone, et du coup, ça fait vraiment, on dirait une cible. Donc, c'est vraiment comme si ça a ciblé quelque chose que tu devais voir.
Hein, donc voilà. Mais en tout cas, on te dit que la méditation, justement, va t'apporter des réponses. La méditation va t'apaiser. La méditation aussi va t'apporter des clés de guérison aussi. Ok, pour justement reprendre les rênes de ta vie, d'accord, vraiment retrouver ta souveraineté. On a ici, on m'envoie sur justement le roi de bâton, justement retrouver ta souveraineté, retrouver ton leadership et peut-être aussi, pour certains, il y a un divorce qui va, on a compromis ici, donc il y a peut-être un divorce qui va se signer. D'accord, un divorce ou une séparation, des papiers qui vont se régler. D'accord, donc peut-être pour séparer les biens, séparer certaines choses, régler certaines choses par rapport au divorce ou à la situation au mariage ou à la séparation où il y avait peut-être des biens à partager, des choses comme ça, ou voilà, la garde des enfants par exemple, etc. Ok, alors. Ok, alors j'ai celle-ci, on a le renard. Donc on m'envoie encore sur les yeux du renard qui m'envoie vraiment sur une tristesse profonde ici. On a encore cette tristesse qui revient pour vous. Hein. Donc t'étais pas très bien dans cette relation. Hein. C'est vraiment une relation conflictuelle. Mais on te dit qu'il y a un nouveau départ ici pour toi. Hein. On était sur l'énergie du 10, là on est sur le 1, donc c'est vraiment un nouveau départ. Un nouveau commencement. Oh, regardez son deux de deck, les amis. Je vous montre pas, hein, regardez. Il y a une maison. Hein. C'est dingue, hein, j'adore. Maintenant, on te dit qu'il y a une stabilité qui va arriver pour toi, ok? Et que peut-être que, effectivement, écoutez, les sirènes, c'est souvent associé au mensonge, à l'illusion. Hein. Donc là, tu as ouvert les yeux, d'accord? Et là, on a la méduse. Donc, moi, la méduse, ça m'évoque la trahison, la personne qui a été cachée, peut-être aussi, hein, cachée et qu'on n'a pas reconnue, en fait, pour la beauté, pour la personne telle qu'elle était aussi. Hein. Ah, regardez. Vous entendez le gong? Il est temps, mes amis. Il est temps pour toi de changer ta vie, de prendre les rênes de ta vie. Et peut-être aussi que tu as quitté la ville, hein, ou que tu vis dans une ville. Hein, c'est peut-être aussi que cette maison que j'ai vue là, peut-être que pour certains, vous irez vivre peut-être un peu plus à la campagne. Vous allez peut-être quitter la ville, parce que la ville vous crée des angoisses, comme ici, là. Hein, ça vous crée des angoisses, ça vous fait pas du bien, quoi. Vous avez besoin d'un endroit calme. Et on a encore l'arcane majeur de la tour. Hein, donc, il y a vraiment une grande transformation, un effondrement de ce que vous avez connu auparavant pour, justement, il y a quelque chose qui s'effondre, mais c'est pour retrouver de l'harmonie, un nouveau départ, quelque chose qui va être plus aligné à vous. Regardez, on est sur le nouveau départ ici, et quelque chose, avec les blés ici, de plus abondant, de plus riche, hein, qui va vous rendre plus heureux. Et on a justement cette maison de campagne, et on a les blés, donc vraiment, peut-être que ça peut parler à certaines personnes, une maison de campagne, d'accord? Et on a encore le 6, donc vraiment, il y a une harmonie qui arrive pour vous. Oh, j'adore ce tirage. Alors, on va terminer avec cet oracle-là du petit peuple. Et là, on a la salamandre. La salamandre, tu vois, elle est originale, elle est tachetée, elle est violette, elle est beige. Donc, elle est tachetée. Et là, on te dit, je traverse le feu des épreuves et je me régénère. Et c'est vrai que la salamandre, je crois qu'elle est réputée aussi pour traverser le feu, enfin je sais plus. Ça m'évoque ça en tout cas. Et on est encore sur le 42 qui font 6. Et on a le 24 ici inversé. Donc c'est vraiment, il y a vraiment, je le sens vraiment très très fort. Il y a vraiment quelque chose de très très beau. Et on m'envoie sur le petit chat qui porte bonheur chez les Chinois là et tout ça, ou le japonais. Donc hein, on a vraiment la petite main qui fait comme ça et qui fait ding, hein. C'est vraiment très puissant. Hein. Tu vas te régénérer, tu vas retrouver de l'harmonie. Wow. Ok, il y a ces deux là. Ok, tu vois, il y a tout qui s'effondre, il y a tout qui est bouleversé. Ben, c'est pas grave, c'est normal. C'est normal. Si tu n'as pas encore retrouvé d'équilibre dans ta vie, c'est normal. Il faut laisser les choses se défaire pour pouvoir justement remettre chaque carte à sa place de ce que tu veux garder ou pas. D'accord? Voilà, on a le scorpion. Je définis mes limites
et mon territoire et je me fais respecter. C'est un peu l'énergie de la méduse aussi ici, où la méduse avec les serpents qui fait comme ça, m'approche pas à toi, je veux pas de toi, je te sens pas. Voilà, c'est vraiment faire le tri dans ses relations pour s'entourer que de belles personnes, pour avoir justement cette harmonie dans l'entourage ici, d'accord? Il y a vraiment de l'abondance, on m'envoie sur l'abondance ici pour vous, hein. Donc il y a vraiment une abondance qui revient pour vous, et on est encore sur le 5 de, voilà, il faut changer quelque chose chez vous, peut-être sa façon de penser, d'accord? Et là on a la limace, moi déjà, ça m'évoque déjà petit à petit, tu vas avancer. Ne te mets pas la rate au courbouillon, d'accord? Tranquillement, tu vas faire des transformations petit à petit pour emmener tout ça. On est encore sur le 40 avec, peut-être on me parle aussi de ce déménagement. Peut-être que oui, effectivement, tu as déménagé dans une nouvelle maison où tu vas le faire et que on te dit que ça va se faire petit à petit, piano, tu te mets... tu fais bien tes démarches pour que tu puisses bien t'organiser. Et on te dit, je me détache du regard des autres et je reste concentré sur ma mission. Donc reste concentré sur les changements que tu veux faire, et tu t'en fous de ce que disent les autres, d'accord? C'est parce que c'est toi qui est maître de ta vie, qui est maîtresse de ta vie, qui est en train de retrouver sa souveraineté, ok? D'accord? Donc, n'hésite pas si tu veux être accompagné. Je propose aussi la guidance akashique et soins de libération. Parce que là, tu viens de traverser une expérience. Il y a des compréhensions aussi à comprendre, hein, à intégrer, pour pouvoir changer aussi ta réalité. Donc, je peux aussi t'aider à libérer cette blessure de trahison, de rejet, peut-être aussi d'abandon aussi, hein. Moi, j'ai vécu tout ça. J'ai vécu plein de blessures en même temps, dans une seule relation de 15 ans. Donc, beaucoup de blessures à surmonter d'un coup. Donc, c'était pour pouvoir aussi aider les autres. Donc, n'hésite pas. Je mettrai tout en description. Si tu te sens appelé ou si tu as besoin d'aide sur un soin, tu peux m'écrire à lesguidancesdechris avec un k@gmail.com. C'est en description aussi ce mail. Donc c'est pour vous aider vraiment, vous aiguiller vers le meilleur soin pour vous, qui sera adapté aussi pour vous soutenir dans ces épreuves, dans ces expériences. Ok, voilà les amis, donc je te dis à très bientôt. N'hésite pas aussi, j'oubliais, à commenter, à me mettre comment tu as ressenti ce tirage, comment ça résonne en toi. Vraiment, j'aurais plaisir à te lire, à te répondre, et aussi à t'abonner si tu n'es pas encore, et à mettre un petit pouce aussi pour encourager mon travail, parce que je suis là aussi pour propager la lumière, et déjà avec cette bougie qui va sortir bientôt, voilà, c'est une de mes missions, c'est ancrer la lumière partout sur la planète avec mes bougies. Donc voilà, elles sont énergétiques, elles vibrent la lumière, elles rayonnent davantage, et ça devient vraiment comme un pilier de lumière aussi dans ta maison. Donc c'est vraiment une action très bénéfique pour nous tous. Donc voilà, donc je te dis à très bientôt et bon courage à toi, plein d'amour et de lumière, et sur ton chemin. À très bientôt. Coucou le x3, donc on est avec Mère Marie qui vient nous délivrer un message. Oh là, déjà, pour toi, ça fuse. Alors, on va voir, vraiment c'est des messages d'amour. Pour info, j'ai un soin qui est offert, que j'ai fait il y a quelques temps. Je sens qu'il y a une autre. Un soin baume d'amour de Mère Marie, si ça t'appelle, il est offert, hein. Donc, waouh, en deux deck déjà, waouh. Je vais le prendre. On va vous... Oh, regardez ça. Ça rigole plus là. Abondance, carrément. C'est génial, j'adore. Donc, on m'envoie aussi sur les ailes arc-en-ciel. Donc, c'est vraiment comme s'il y avait un arc-en-ciel qui allait se dessiner pour vous. Donc, si vous voyez des arcs-en-ciel aussi, c'est qu'il y a des signes, hein, on vous envoie des signes. Hein. Donc, c'est ça aussi, je crois, le titre de la miniature, c'est on t'envoie des signes. Waouh, on te dit de demeurer positif. Donc on a vraiment quelque chose, on vient t'apporter quelque chose. Hein, c'est vraiment, on a les deux mains ici, on t'apporte de l'abondance. On te dit de rester positif justement pour accentuer cette énergie. Et on a le mental ici, tu vois, qui est illuminé, la couronne et tout ça. Tu reçois de l'abondance, tu reçois quelque chose de lumineux. Waouh, c'est beau, hein. Oh, j'adore.
Dans les prochaines semaines, hein, ça rigole pas, hein. Waouh! Peut-être pour certains, ça peut être un rapport avec un enfant, une famille, hein. Ça parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, dans les prochaines semaines, tu vas recevoir une abondance. Donc l'abondance, ça peut être financier, ça peut être aussi des fleurs que tu peux recevoir aussi, ça peut être quelque chose qui va se régler dans votre vie ou qui va venir dans votre vie. Waouh! Et là, moi, j'ai pardon. Donc peut-être aussi que vous allez peut-être soit pardonner à quelqu'un ou recevoir un pardon, hein, qui peut aussi c'est aussi de l'abondance aussi, hein, ça. Comment dire et on m'envoie sur Jésus qui entoure cette personne et on te dit que tu es soutenu. Tu es soutenu, donc d'avoir confiance. D'avoir confiance que tout va arriver. On te dit que justement, repensez-y. De rester aligné, d'accord, de rester centré, d'être peut-être dans la méditation, d'être dans la connexion à soi surtout, dans son cœur, pour pouvoir accueillir ces énergies. On te dit que tu es prêt. Tu es peut-être prêt à recevoir cette abondance, tu es prêt aussi à recevoir l'abondance, hein, et peut-être aussi que tu es prêt pour un amour romantique, hein, ok pour certains. Ok, d'accord, c'est déjà pas mal. Hein. Oh, il y en a beaucoup trop. Alors, je regarde si c'est bien centré là. Alors, attendez. Donc, il y a vraiment j'entends le gong de l'amour. Donc, c'est peut-être aussi retrouver l'amour pour soi-même, l'amour pour quelqu'un aussi. On a le chariot, hein, donc il y a vraiment quelque chose qui arrive très très vite. Hein. Donc là, la moto, elle est à fond les manettes, là, elle démarre à fond les ballons. Donc il y a quelque chose qui arrive pour vous, ok? Waouh, c'est beau. Il y a vraiment voilà, il y a un changement, peut-être pas un changement, mais oui, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Ça peut provoquer des changements dans votre vie. Voilà, c'est ça qu'on me dit. J'adore ces tarots qui sont très... des images qui sont très... Ouf. Alors. Il y en a trop d'un coup, mère Marie, s'il te plaît. Ok, merci. Oh, la reine de Pentacle. Waouh, il y a un cadeau qui arrive, les amis. Regardez ça un peu. Waouh, il y a un cadeau qui arrive. Waouh, j'adore. Oh. D'accord, un cadeau. On va aussi sur l'enfant, donc ça revient aussi pour certains. Il y a peut-être un enfant aussi, un cadeau qui va arriver comme ça, un cadeau du ciel. Hein. Et pour d'autres, vous allez recevoir quelque chose. Ok. Oh là là, décidément, c'est plus sang. Hein. Je sens. Hein. Ça... Et quelque chose qui va vous apporter de l'harmonie, hein, vraiment, qui va vous faire sortir aussi. Il y a vraiment un nouveau début, vraiment quelque chose d'harmonieux. Et on a encore les enfants, une famille ici qui revient ici. Peut-être aussi un pardon au niveau familial. Hein, il y a peut-être quelque chose aussi où du coup on se réunit de nouveau. Hein, on est oh, je bafouille. On est plus harmonieux. Hein. Oh là, on a encore cette angoisse justement qui est... il y a peut-être justement des angoisses, peut-être des réunions de famille par exemple. Hein. Ça peut être ça aussi, mais on t'envoie peut-être ce cadeau de pardon, de guérison, où effectivement il y a peut-être la peur d'avoir une personne au téléphone, d'avoir certaines personnes, voilà, hein, que vous pouvez plus encadrer peut-être. Hein. Et on a le 3 de bâton, vous vous sentez seul, vous êtes que sur les souvenirs et tout ça. Hein. C'est dingue, j'ai eu ces 3 cartes pour un autre choix. Il y a peut-être un pardon aussi pour certains, justement, que vous allez accorder à celui ou celle qui a été peut-être infidèle ou qui a été peut-être faire des choses pas très, on va dire, catholiques. Voilà, hein, donc c'est ça, hein, vous retrouvez aussi, peut-être vous allez retrouver justement une harmonie familiale, peut-être que vous allez pardonner à votre conjoint ou à votre conjointe ou à votre partenaire de cette situation. Et vous allez vous ouvrir à justement à cet amour
qui va revenir dans votre couple. Il y a vraiment peut-être une réunion de ça et vous êtes prêt ou prête à pardonner à cette personne parce que vous vous êtes senti très seul sur les souvenirs, sur les souvenirs justement de cette harmonie familiale que vous aviez auparavant et qui a été brisée par cette blessure de trahison, par cette infidélité et on a traversé des angoisses. Peut-être que vous avez découvert cette infidélité sur le téléphone de votre conjoint, de votre partenaire. Conjointe, partenaire. Ok? Ça vous a fait péter un plomb, hein, pour certains. Ça vous fait quoi? Alors. Oh là, il y en a beaucoup, là. Oui, et peut-être que pour certains, vous avez découvert ça aussi sur l'ordinateur aussi. Hein. Ça vous a obligé à faire un choix. D'accord? Aller de l'avant, faire un choix. Vous occuper de vos enfants aussi, peut-être aussi. On a aussi cet as de pentacle où on te dit que effectivement, il y a peut-être une stabilité qui va arriver ici pour vous dans la famille, dans cet équilibre qui va revenir. Et on a quelqu'un là, on a le 5 de pentacle, de denier, on a effectivement une insécurité en soi, on a une peine, une tristesse, on se sent esselé, il y a cette solitude qui revient encore, coupé du monde peut-être, hein, pour certains hein, aussi, hein. Vraiment seul, on est seul ici, on a vraiment cette énergie de solitude. Regardez, on a quand même les 3 cartes là, où on a quelqu'un qui cogite, qui est seul, qui a peur, hein, qui est angoissé. Ok. Et là, on a le 4 de pentacle. Et tout à l'heure, on m'envoyait aussi l'énergie de peut-être que vous pouviez pas faire les magasins parce que effectivement, les magasins où acheter vos achats, faire vos courses peut-être aussi parce que il y avait peut-être un manque d'argent aussi. Ok? Ah, c'est pour ça qu'on parle d'abondance. Ça me vient d'un coup. On parlait d'abondance ici. Voilà, il y a peut-être aussi un manque d'argent. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de pentacle aussi ici. Hein. Donc il y a vraiment, tu vas peut-être pouvoir t'offrir aussi ce que tu souhaites maintenant. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver pour toi. Tu vas pouvoir offrir des cadeaux à tes enfants, avoir une table qui va être où tu pourras acheter tes courses, où tu pourras davantage t'offrir plus de courses pour nourrir ta famille, te nourrir toi si tu es seul. Et si tu es seul, t'es jamais seul, hein, ils sont là avec toi. Hein. Bon, tu pourras justement aller t'offrir des vêtements si tu en as envie, aller dans les magasins si tu en as envie. Mais il y a vraiment un changement qui va arriver pour toi. Hein. Donc c'est ça en fait, il y a l'abondance qui arrive ici. Et là on a le 4 de pentacle, l'énergie du 4 de pentacle, regardez ça. On a aussi peut-être cette énergie, aussi peut-être pour d'autres personnes, où on a accumulé aussi des choses et en fait on a dû réduire ses dépenses aussi. D'accord? Ou on a dû réaligner ses dépenses parce que du coup, peut-être que t'as vu tes comptes ici, mais on m'a fait penser tout à l'heure au compte, elle a vu ses comptes, elle est horrifiée, elle peut plus rien acheter, elle a dû déménager peut-être dans un endroit plus glauque, plus moins cher, moins lumineux, voilà. Donc c'est ça, tu as dû faire un réajustement sur ta manière de fonctionner, ok? Il y a peut-être aussi d'autres personnes qui, comme on voit ici, qui sont un peu, comment on dit, les pinces et les oursins dans les mains, c'est ça, je sais plus, ou dans les poches, les oursins dans les poches, et qui gardent, c'est bien aussi, hein, mais bon, c'est une blessure de pauvreté que vous êtes en train de vivre aussi ici, hein. Ah, c'est ça, il y a une blessure de pauvreté ici, hein, où effectivement, tu gardes ton argent sur ton compte, tu gardes ton argent, tu veux pas le dépenser, tu vis pauvrement, alors que tu as de l'argent chez toi, sur tes comptes. Donc peut-être aussi venir libérer aussi cette abondance, et cette abondance qu'on va t'envoyer aussi, par exemple pour d'autres personnes. On me dit aussi pour justement le cas d'avant, excusez-moi, les personnes qui sont grabsous, qui veulent rien dépenser ou qui n'ont pas, c'est pas, il n'y a pas de jugement, mais tu gardes ton argent, tu le dépenses pas, mais en fait on te demande de
faire circuler cette abondance, puisque l'abondance attire l'abondance. C'est un cercle vertueux, d'accord? Si tu le bloques, en fait, ça bloque ton énergie, d'accord? Et l'argent, c'est une énergie d'amour. Donc, ça veut dire que tu bloques aussi l'énergie d'amour ici, d'accord? Donc, c'est ça aussi. C'est vraiment venir rééquilibrer cette énergie de pauvreté, ok? Donc, il y a des mémoires de pauvreté, il y a pas mal de choses. Et le dos de deck, regarde, peut-être faire des priorités sur tes dépenses. Faire vraiment une liste de ce que tu veux, ce que tu vas dépenser pour rester en harmonie avec ce que tu as, en fait. Ok? Ok. Allez, c'est aussi qui veut venir. 19, le soleil. Donc, il y a vraiment quelque chose de lumineux qui arrive pour toi. Hein. Ça, c'est clair et net. Oh, on a le... Comment ça s'appelle? Oh, j'ai oublié le nom. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une élévation. On se tourne vers le soleil. Il y a une élévation, il y a une amélioration. Et puis, il y a une évolution de la situation et de tes énergies aussi. On a vraiment un nouveau départ qui se prépare pour toi. Ah, c'est magnifique. Oh, 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 oh. Non, on a le 13, donc le 13 qui est aussi... le 13, c'est l'arcane, sans nom, hein, c'est l'arcane de la mort. Hein, donc, il y a vraiment une transformation qui est en train de se faire. Hein. C'est vraiment, là, on est au printemps, hein, donc c'est le magnolia, voilà. Peut-être que, allez voir la signification du magnolia aussi, peut-être que ça peut parler à certaines personnes. Il y a vraiment un ajustement, un réalignement, moi, je vois ici. Et on te dit d'y aller tranquillement aussi, d'aller aussi peut-être aussi à l'intérieur de toi, peut-être qu'il y a, on m'en va sur le passé ici, comme je disais tout à l'heure, des blessures à régler, des blessures à libérer du passé, des vies antérieures, pour pouvoir libérer cette énergie d'abondance aussi. D'accord? Il y a un petit travail à faire aussi. Ok. Alors, pour finir, hop, hop. Ok, hop. Une troisième. Tu voyez, on est sur le 3 pour vous. Donc, il y a vraiment un réalignement âme, corps, esprit aussi. D'accord? Voilà. Bon, il y en a beaucoup là. Ok. Et on a le phasme ici en dos de deck où on a cette énergie justement de ralentissement comme pour la tortue ici. Donc il y a vraiment le printemps, il prend son temps, comment on dit déjà, les fleurs prennent leur temps pour pousser, etc. Donc c'est ça, prend son temps. Je prépare mes plans en silence. On avait justement les plans ici. Je prépare mes plans en silence en me fondant dans le paysage pour assurer leur mise au monde. Donc on te demande de faire profil bas, prépare tes affaires. Arrange tes affaires, tes situations. T'as pas besoin d'en parler à tout le monde. Parle-en qu'à des gens de confiance. Et voilà, petit à petit, piano piano, ça va se faire. Et là, on est sur quoi? Là, on est sur le 44 qui ressort ici pour vous. Et j'ai regardé, j'ai pas pris et tout. Et là, on a quand même des fourmis qui apportent... qui font des réserves dans la matière, mais comme si en fait chacun porte sa charge en fait, chacun sa charge, moi ce que je ressens. Et là on a le 44 qui revient encore, donc il y a vraiment un ancrage et on te dit je cesse d'être je bug, je cesse d'être dans le faire pour être. C'est ça, on te demande d'affirmer ta souveraineté dans la matière, d'affirmer qui tu es dans la matière. Et là, on a le criquet. Je fais un bond vers mon éveil. Donc là, tu es en pleine... tu t'éveilles à certaines problématiques dans ta vie. Tu t'éveilles aussi peut-être aussi à la spiritualité. Tu t'éveilles aussi à... déjà, dans la spiritualité, on a plusieurs éveils. Donc, peut-être que tu t'éveilles à autre chose. En tout cas, il y a... un changement. On a aussi l'arcane majeur, j'allais dire. On m'a fait prendre les deux là. Alors, on va les prendre. Donc, on est vraiment sur une transformation. Vous voyez, l'intériorité revient avec le 7 et avec le papillon, la transformation. Donc, il y a vraiment une transformation qui s'opère pour vous. Il y a vraiment un nouveau départ.
Et on te dit que, ouais, il y a encore changement. Il y a le papillon qui revient 2 fois, là, hein. Et avec l'arcane de la mort, donc c'est une transformation, il y a un changement encore. Donc c'est vraiment, t'es en plein changement. On te dit le changement est là et je vais vivre pleinement ce tournant de vie. Donc c'est vraiment très très fort. Donc tu es en train vraiment de faire une transformation majeure. Et on te dit je me libère du passé pour permettre au bonheur d'advenir. Et c'est la chenille. Et on est encore sur l'énergie du papillon parce que là, pour le moment, on est encore sur le 7, hein, on avait tout à l'heure. T'es sur, t'es encore sur la chenille, t'es pas encore développé, tu t'es pas encore transformé de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on te demande de revenir à l'intérieur de toi, de faire de l'introspection, de venir vraiment entamer ce cycle, terminer un cycle pour entamer un nouveau. D'accord? Parce que là, tu es en train de fermer un cycle, mais pour ça, il faut faire un travail sur soi pour justement laisser se passer, transformer ces blessures pour aller vers quelque chose de positif. Donc c'est ça, tu as une action à faire ici, c'est d'aller libérer ces blessures, mettre de la conscience dessus et les intégrer dans ta réalité. C'est ça qu'on te demande de faire aujourd'hui. Sache que je peux t'aider au cas où si ça t'appelle. Je peux t'aider à libérer ces blessures, à comprendre les compréhensions, à intégrer et voilà, avoir les conseils des guides avec la guidance akashique et soins de libération si ça t'appelle. Donc sache que je suis là aussi pour vous aider à apporter la lumière. Donc je suis un passeur d'âme, donc apporter la lumière dans des situations, dans les transformations, dans les transitions. Ok? Voilà, donc je te dis à très bientôt. N'hésite pas à me partager aussi ton ressenti en commentaire, ça me plairait de te lire. Me mettre aussi un pouce pour encourager mon travail, puisque du coup moi aussi je suis en chemin pour aussi propager la lumière, donc pour que ça arrive bien à plus de personnes, je vais y arriver. Et aussi à t'abonner si tu ne l'es pas encore. Et je remercie à tous les abonnés. La semaine prochaine, il y a la newsletter aussi qui va sortir avec le soin offert avec l'archange Michael. Donc si ça t'appelle, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter et tu recevras automatiquement le message de l'archange Michael dans ta boîte mail avec le soin offert. Voilà les amis, donc je te dis à très bientôt. Je te souhaite du courage et surtout ne lâche rien, ok? Allez, je te dis à très bientôt, ciao ciao.